Bonjour à tous, c'est Pixis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire la fameuse ultime tier list avec tous les aventuriers de koh de la saison 1 en 2001 jusqu'à la dernière saison diffusée actuellement, donc koh les chasseurs d'immunité en 2024. Et donc on va trier dans cette série de vidéos, car il n'y aura pas qu'un seul épisode, hein, voilà, je vais pas trier 400 et quelques candidats en une seule vidéo. Voilà, ça sera beaucoup trop long, ça va être fait sous plusieurs épisodes comme je vous l'ai dit. Et voilà, du coup je tiens à vous rappeler quand même que ça va être une tier list en globalité subjective. Je vais essayer d'être assez objectif car c'est dans ma, je dirais pas ma personnalité, mais dans ma vision de voir koh je vois koh comme quand même, je suis assez objectif dans mes préférences généralement. Mais voilà, vous étonnez pas si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, ça reste quand même mes choix et ma tier list. Donc voilà, et aussi je tiens à préciser également que je ne vais pas voilà, rester une éternité sur chaque candidat, détailler son parcours voilà, au candidat en question pour chaque aventurier à l'unité, quoi. Ça va être trop long. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais donner un avis assez bref sur le candidat et ce que j'ai pensé de ce qu'il a fait de marquant dans son aventure ou dans ses aventures. Donc on va commencer car bon, c'est quand même une vidéo qui s'annonce très très longue avec du coup les critères. Tout en haut nous avons mes préférés. Alors là-dedans je vais mettre très peu de candidats. Voilà, il se peut que je me fixe une limite de candidats à ne pas dépasser, peut-être 5. C'est un beau chiffre de mes 5 préférés de koh. Je ne sais pas, hein, mais peut-être. Dans mon cœur, voilà, là c'est voilà, vraiment mes candidats préférés, quoi. Enfin, en dessous de mes, voilà, de mes goats, on va dire, mais vous avez compris. Et ensuite, excellent candidat, très bon candidat, tout simplement. Et puis, j'ai fait une catégorie pas convaincu ou oubliable. Voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça, sinon, la tier list aurait été vraiment très grande. Déjà qu'il y a quand même beaucoup de catégories, je trouve. Et pour finir, fiasco. Là, on a pour moi les pires candidats de l'histoire ou ceux que j'aime le moins. Et oui. Et donc on va commencer avec le premier candidat. Il s'agit de Francis de koh Pacifique, qui a fait koh la revanche des héros également. Et là, je tiens à vous dire qu'on commence très bien la tier list, car pour moi, franchement, je vais mettre dans mon cœur Francis. Vraiment, c'est un candidat que j'aime beaucoup. Il a quand même fait beaucoup de choses dans sa première saison, hein, surtout. Et même dans sa deuxième, je l'ai pas trouvé non plus aussi mauvais que ça, surtout qu'il était vraiment âgé, quoi, dans sa deuxième aventure. Mais Francis, ça reste quand même un candidat qui a été éliminé très tôt, qui est revenu grâce à l'abandon volontaire de Sylvie, qui finalement a quand même fait de koh Pacifique une saison incroyable à regarder, avec je dirais quand même l'un des premiers retournements de situation avec l'élimination de Jiro. Mais du coup, franchement, ça reste un candidat excellent. Il détient également le record de l'orientation. On a tendance, nous les fans de koh, à penser que c'est Frédéric qui a eu le record, mais non, c'est Francis qui a eu le record de l'orientation avec, je crois qu'il avait fait en même pas 20 minutes, c'est un truc de fou. En même temps, c'est un chasseur, et honnêtement, pour moi, peut-être le ou l'un des meilleurs doyens de toute l'histoire de koh. Je l'adore, honnêtement. Et pour parler d'un doyen, putain, et je vous jure que franchement, j'ai mélangé tous les candidats, du coup, ce n'est pas moi qui ai choisi l'ordre. Et du coup, là, on a Jean-Bernard de koh 2004. Non, sans déconner, on va le mettre ici, hein. Je vais le mettre en pas convaincu, même s'il m'a quand même pas mal fait rire. Quoique, honnêtement, il se peut que je puisse changer les positions des candidats. Mais honnêtement, je vais le mettre en bon candidat quand même, car c'est un candidat qui m'a fait marrer et qui, je m'en souviens, quoi. Je vais pas non plus dire que je l'ai oublié. Et il m'a pas non plus, voilà, il m'a pas déçu dans cette aventure, même s'il a quand même fait un truc voilà, assez mal, c'est vrai. Lors de la première épreuve d'immunité, il avait perdu contre les filles, car c'était les hommes versus les filles koh Panama au début. Et les filles avaient nargué les hommes quand ils avaient gagné, et il avait fait des doigts d'honneur et tout. C'est vrai qu'il avait un comportement assez limite, mais ça reste quand même un candidat qui, je trouve, était assez divertissant et qui était quand même, voilà, un doyen qui se laissait pas faire et qui avait quand même une grosse force de caractère. Ouais, vous avez vu que j'ai quand même changé d'avis
il se peut que dans la tier list, voilà, dernière précision, hein, sinon après on va enchaîner les candidats, mais il se peut que je bouge les candidats si je trouve qu'ils ne sont pas à leur place en fait, pour le coup. Mais voilà, alors bon candidat c'est selon mon avis, hein, je tiens à le rappeler quand même. Parce que bon, je sais que beaucoup vont me tomber dessus quand ils vont voir Jean-Bernard dans cette position là. Et je tiens à rappeler aussi que c'est la tier list de tous les candidats, donc forcément que voilà, ça va être il y aura une hiérarchie assez logique, j'ai envie de dire, avec des candidats qui je trouve sont plus intéressants et qui seront pas dans la même catégorie. Bref, je vais pas vous amadouer et vous brouiller le cerveau avec toutes ces explications. On va donc continuer avec Maxime Leroux. C'est un peu raciste de dire ça comme ça, excusez-moi, mais Maxime de Koh Lanta Fidji. Je dis ça comme ça parce qu'en fait les Maxime, il y en a eu plein, en fait, il y en a eu vraiment beaucoup. Et oui, je vais le mettre ici, je vais le mettre en bon candidat, car pour moi il mérite pas le statut de très bon candidat, surtout que quand même dans cette saison il a été quand même une girouette et c'est pas non plus un candidat qui m'a vraiment transcendé, mais j'ai envie de dire qu'il était quand même assez présent à l'écran et qu'il a quand même participé quand même à ce qui s'est passé, au retournement de la saison, surtout que c'est une saison qui je trouve était assez ennuyeuse. Du coup voilà, en soi c'est un candidat assez intéressant, il aurait pu revenir sur le binôme, enfin sur le duel des éliminés en binôme, car il avait été éliminé avec André, et donc bon, il a perdu face à le futur gagnant de la saison pour réintégrer le jeu du coup. Et on enchaîne ensuite avec Laurent Koh Lanta Palawan, vraiment un candidat que j'aime beaucoup, honnêtement je vais le mettre ici. Je le trouve excellent ce candidat, surtout qu'il a quand même c'est plus dans le côté divertissant, hein, voilà. Pour moi un candidat il faut qu'il soit vraiment bon dans tous les aspects, et notamment le show. Et oui, hein, nous les téléspectateurs, voilà, même s'il y a un candidat qui est fort dans tous les critères, dans les 4S, s'il n'est pas intéressant à l'écran, et bah là c'est un problème. Et franchement Laurent, je l'ai trouvé excellent, voilà, hilarant. C'est le dernier jaune éliminé et je comprends pourquoi les rouges de Koh Lanta Palawan l'ont éliminé en dernier, car il était vraiment assez drôle et marrant, et tout ce qui est positif on a un candidat pour le coup. Et moi j'aime beaucoup Laurent, et voilà, je pense que vous comprenez un peu mon choix, je ne sais pas, mais en tout cas moi voilà, c'est sans hésiter que je le mets ici. On enchaîne ensuite avec Sylvie de Koh Lanta Pacifique. Là je vais la mettre en oubliable et même pas convaincu également, car ce qui m'a énervé avec cette candidate, c'est que bon, elle a abandonné vraiment rapidement. C'est vrai que les rouges la maltraitaient un petit peu avec Francis et Eliane. Francis, Eliane et Sylvie étaient dans un groupe minoritaire des doyens, qui est déjà dans une équipe de seniors, et pour le coup ils étaient un peu sûrs d'être éliminés dans les prochains conseils et tout. Et Sylvie, elle avait un peu craqué sur cette position là, elle avait abandonné surtout après l'élimination de Francis, qui avait été craché à la gueule par Jérôme et tout, Pierre et tout, et Thierry également. Mais en tout cas j'ai trouvé ça un peu lâche quand même d'abandonner comme ça, même si ça a permis de revoir Francis. Ça n'a pas été une candidate ultra marquante non plus quoi. On va enchaîner ensuite avec du coup Magali de Koh Lanta Fidji. Je vais la mettre, j'hésite entre bonne candidate et très bonne candidate, mais bon, la voir au même niveau que Maxime et Jean-Bernard, ça m'étonnerait. Ouais, voilà. Moi je pense qu'elle est quand même bien dans cette place là. Voilà, c'est quand même une bonne candidate, enfin très bonne du coup candidate, qui a quand même été éliminée sur les poteaux. Elle a quand même, je dirais, le côté marquant de la saison. Et voilà, je dirais que c'était un peu l'une des leaders de l'équipe des juniors au début. C'était la doyenne des plus jeunes en fait, des jaunes. Et voilà, j'aimais bien son caractère. C'est une candidate assez drôle, assez simple en fait. Et j'ai bien aimé son binôme avec Tiffany, bien qu'il a été un peu, je dirais, un peu saccagé par la production et ses magouilles, ses colliers qui tombaient du ciel. C'est vraiment dommage. Et ça aurait été vraiment une très bonne gagnante pour le coup. Une meilleure gagnante pour moi que André, même si André c'est pas non plus catastrophique, mais voilà, en tout cas. On enchaîne ensuite avec Philippe, le gagnant de Koh Lanta Panama, et honnêtement je vais le mettre ici, hein. Franchement je ne suis pas du tout convaincu de ce candidat. Pour moi il ne représente pas du tout un gagnant, et franchement ouais, c'est le premier gagnant qu'on trie, hein, et honnêtement il est vraiment pas marquant du tout, hein. Je pense que peu de personnes s'en souviennent. Peut-être que certains ont le souvenir de l'avoir vu
lors du clash, du mythique clash au conseil de koh, le retour des héros, le conseil surprise où Moundir voulait frapper Philippe également. C'est donc pour ça qu'on s'en rappelle, je pense. Mais voilà, si on reprend ces deux aventures, dans sa première saison, il a fait tout le jeu, il a gagné même, et honnêtement, voilà, on l'a pas. Pour moi, c'est vraiment pas un candidat marquant, quoi. C'est triste, hein, car quand même, il a quand même gagné la saison. Et lors de son All-Star, d'ailleurs, le fait de voir lui revenir dans l'All-Star au lieu de Raphaël, même si on sait que Raphaël avait eu toutes ces polémiques, c'est vrai que c'était pas celui à qui on pensait quand on pensait à koh 2004. Mais voilà, en plus dans son All-Star, c'est vrai qu'il y a eu ce côté sacrifice, le premier ambassadeur éliminé à la boule noire. Il y a quand même ce côté assez mythique de ça, mais bon, franchement, même ça, on s'en souvient pas trop que c'est Philippe qui a été le premier éliminé dans cette condition-là, quoi. On enchaîne ensuite avec Laurence de koh Thaïlande. Alors franchement, j'ai pas grand-chose à dire, pas du tout, même surtout que c'est vraiment le profil First Boot type. Et voilà, je trouve ça logique qu'elle ait été éliminée. Pour moi, elle est vraiment oubliable. Voilà, je vais pas essayer une éternité là-dessus, quoi. Voilà, c'est logique. On va enchaîner ensuite avec une candidate très récente, hein, car elle a fait la dernière saison. Il s'agit de Cécile. Cécile, je vais pas la mettre en oubliable, mais honnêtement, on va dire que c'est entre les deux. Mais je vais quand même voilà, la mettre en bonne candidate. Je suis assez sympa, parce que voilà, ça reste quand même une candidate qui a été intéressante, honnêtement. Au début du jeu, on va dire dans les 4 premiers épisodes, je la trouvais un peu fantomatique, un peu inexistante. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait un moment dans l'aventure où elle arrivait quand même à sortir du lot. Et honnêtement, il y a même un moment où je l'appréciais beaucoup. Et je me disais peut-être que ça pouvait être une potentielle candidate marquante de la saison, car elle avait un profil assez simple. Il me plaisait ce profil-là. Et puis ça a été dommage, un peu comme Joaquina et des profils comme ça. Elle a été éliminée très tôt à leur éducation, car son équipe était minoritaire. Voilà, c'est tout simplement ça. Enfin, minoritaire non, mais voilà, elle s'est fait éliminer sur un collier. Mais en soi, l'équipe était minoritaire, car il y avait eu des trahisons avec Maïssa et tout. Mais voilà, en tout cas, c'est pas une candidate ultra marquante, mais je la trouve pas non plus oubliable, quoi. On va enchaîner ensuite avec Alexandre de koh Palau. Il a fait qu'une seule saison, mais honnêtement, j'aime beaucoup. Je vais le mettre en très bon candidat, mais il va pas aller non plus dans le statut de excellent candidat selon moi. J'aime beaucoup, assez tendre, surtout que voilà, il y a eu ce contraste, excusez-moi, avec son métier de policier qui faisait un peu ferme, un peu, je dirais, un peu dur. Et c'est vrai qu'il a vraiment pas eu de chance, hein. Il a eu un parcours assez montagne russe, du fait qu'il a été éliminé, trahi même par Isabelle aux ambassadeurs. Il est revenu, et quand il revient, il fait la première épreuve d'immunité, il se pète le nez, mais littéralement il s'explose le nez, il fait littéralement une fracture crânienne, je crois, comme ça. Et du coup il dégage sur abandon médical. Pour moi, c'est peut-être l'un des abandons médicaux les plus violents qu'on ait eu dans koh. C'est vraiment un truc de fou. Et c'est dommage qu'il soit jamais revenu, car je le trouve assez bon, il était assez intéressant, il mérite pour moi d'avoir une deuxième chance. On enchaîne ensuite avec Coulé de koh Vietnam, excusez-moi, que je ne sais pas où mettre en fait, hein. Honnêtement, il faudrait une catégorie entre très bon et bon candidat. Surtout qu'en bon candidat, j'ai quand même mis des candidats qui ne sont vraiment, voilà quoi, pas très marquants, quoi. Enfin, c'est pas qu'ils sont marquants, mais ils sont pas non plus très très bons, quoi. Oui, bon, je vais le mettre en très bon candidat, car je ne le mets, pour moi, je le mets pas à la hauteur de Cécile ou Jean-Bernard, ou voire même Maxime. C'est quand même assez, voilà, assez abusé, mais Koundé reste quand même un candidat qui a toujours été dans l'ombre de Claude. C'est ça que je trouve dommage dans ce candidat-là. Mais bon, après, sa personnalité fait en sorte qu'on ne le retient pas forcément, mais ça ne fait pas en sorte qu'on ne l'apprécie pas. Du coup, ce fait qu'il soit assez calme, avec un calme olympien. Je me rappelle que Denis aimait bien ce terme. Mais voilà, ça reste quand même un candidat que j'ai apprécié. Voilà, c'était un peu le pote de Claude, on s'en souvient comme le pote de Claude. C'est assez dommage. J'aimerais bien qu'il revienne dans une saison potentielle pour voilà, qui se détache de cette image de l'ami de Claude, en fait, de l'allié de Claude. Il a été éliminé aux portes de la finale, il a fait quand même presque tout le jeu. Du coup, ça reste quand même un candidat marquant, surtout avec, bon,
C'est vrai que je vais en reparler parce que c'est un peu lourd, mais voilà, avec le fameux épisode des bananes, on s'en souvient, hein, je dirais à cause de ça coulé. Hein. On enchaîne ensuite avec Emily de koh Vanuatu, que je vais mettre en très bonne candidate. Je ne vais pas la mettre en excellente candidate, car voilà, je trouvais qu'elle a quand même eu, je dirais, ce côté stratégique dans sa saison. Elle a fait qu'une seule saison, et puis je l'ai pas non plus appréciée comme Laurent, je dirais. Elle n'était pas non plus ultra attachante, mais c'est vrai que son binôme, son couple même avec François David était très intéressant et très impactant dans la saison koh Vanuatu. Quand même eu le côté stratège qui dirigeait les votes. Enfin, j'ai dit qu'elle a fait qu'une seule saison, mais je suis bête ou quoi? Enfin, elle a fait le retour des héros. Qu'est-ce que je raconte? Mais elle a fait dans les 2 saisons. J'ai pas dans l'idée, j'aime pas trop son caractère, mais en soi, ça reste quand même une candidate assez pas mythique, mais quand même assez emblématique des premières saisons. Et mais dans son All-Star aussi, elle était assez décevante. Elle est partie assez tôt, mais voilà. Dans l'idée, ça reste une très bonne candidate, mais ça va pas plus haut pour moi. On va enchaîner ensuite avec Jérémy de koh l'île au trésor et combat des héros. Je vais le mettre là, en bon candidat. Il aurait pu, lui, dans son profil et dans ce qu'il a fait dans ses 2 aventures, aller dans le très bon candidat, mais là c'est littéralement le personnage que je n'apprécie pas. Hein. Même si dans la vraie vie c'est quelqu'un de très sympathique, et j'en suis sûr, hein, comme tous les candidats, je ne juge pas les candidats, je ne juge pas la personne. C'est pour ça que je juge les candidats et que je me permets de les juger tout simplement, car je ne connais pas les personnes, je peux pas me permettre de juger une personne. En l'occurrence, je peux me permettre de juger un candidat qu'on a vu à l'écran. Et là c'est le candidat que je juge. Et Jérémy en tant que candidat, c'est un candidat qui m'agaçait beaucoup, surtout dans sa première saison. Dans sa deuxième et aussi, le All-Star, le combat des héros, ça m'a beaucoup énervé quand il balance à Nathalie et tout, pour le collier, même si, parce que, voilà, c'est vrai que je faisais pas trop d'efforts aussi. Jérémy, en soi, je l'aimais pas trop, surtout après sa première saison, mais voilà, après, dans l'idée, il a quand même été un bon candidat, voilà, comme il a quand même fait beaucoup de choses. Mais voilà, je n'aime pas trop son caractère, je vais dire. En parlant de caractère, là on a quand même Eliane de koh Pacifique, hein, que je vais mettre là. Hein. Moi, c'est pas une très bonne candidate selon moi, mais ça reste une candidate qui est quand même assez, je dirais pas marquante, mais il y a quand même ce côté authentique de Eliane de la tribu rouge de koh Pacifique. Où elle était, je crois qu'elle était hôtesse de l'air, et franchement je trouvais sa personnalité vraiment nature quoi, elle était vraiment nature, et puis elle avait un caractère assez, voilà, un haut tempérament, mais vraiment ça c'était pas du surjeu et tout, c'était vraiment son caractère qui était voilà, gros caractère quoi. Mais finalement elle est partie assez tôt, et pour une candidate qui est partie au 5e épisode, je ne la vois pas mettre voilà, je ne vois pas la mettre en très bonne candidate, surtout que voilà, moi c'est pas une candidate que j'ai non plus ultra appréciée comme potentiellement d'autres candidats qui sont partis tôt et que je vais peut-être mettre plus haut. On enchaîne ensuite avec un autre candidat de koh Pacifique, il s'agit de Alexis que je vais mettre ici en très bon candidat. Il va pas aller dans le statut d'excellent candidat. Vous voyez, je pense que vous avez dû remarquer que je ne mets pas beaucoup de candidats dans les 3 premières catégories. C'est quand même ce côté sacré des premières places où pour moi il faut pas non plus qu'il y ait énormément de candidats, et je le fais à mon jugement tout simplement. Voilà, c'est juste que voilà, Alexis, je ne trouve pas non plus excellent. J'ai jamais été un grand fan de ce candidat. Bien que je respecte son parcours assez sympathique quoi, surtout qu'il était dans une équipe, mon équipe préférée de toute l'histoire du jeu, les Kumo, avec Mohamed et tout, vraiment c'était excellent. Mohamed, Kumba, Clémence, Alexis, c'est de eux qu'on se souvient du coup le plus. Et puis il a été éliminé à l'orientation, et voilà, Alexis reste quand même un profil assez marquant, assez intéressant. Mais de là à le mettre en excellent, voilà, je ne passerai pas le cap pour moi. Après, je peux changer d'avis, mais je pense pas que je changerai d'avis pour le cas d'Alexis pour le coup.
On va enchaîner ensuite avec Nicolas de koh Vanuatu, que je vais mettre ici, hein, vraiment très oubliable ce candidat. Et c'est franchement dommage car voilà, il y avait quand même en ce candidat un côté très enthousiaste, je me rappelle. Il est parti sur abandon médical, malheureusement il s'était fait mal au pied je crois, enfin il s'était voilà, eu un problème à la jambe, il est parti comme ça, c'est assez triste, hein. C'est vrai que koh Vanuatu c'était une candidat, c'était une saison où les abandons médicaux étaient vraiment beaucoup présents, surtout dans une seule équipe, l'équipe des Rouges, ils ont été ravagés par ça. Et notamment on va parler de Jean-Claude également, hein, Jean-Claude qui est parti sur abandon médical. Et franchement moi Jean-Claude je l'adore. Là je l'adore, honnêtement il est parti assez tôt comme Eliane, mais contrairement à Eliane, Jean-Claude, je l'appréciais beaucoup quand j'ai regardé la saison. Bon, voilà, paix à son âme, il est décédé à l'heure où je tourne cette vidéo. Et franchement, ça a été un candidat que j'ai beaucoup apprécié. Il était assez spécial, on va le dire, hein. Et parti sur abandon médical également, je sais plus si je l'ai précisé, mais c'est quand même assez dommage, surtout que je pense que s'il n'était pas parti sur abandon médical, sur forfait donc, je pense que ça aurait été le dernier des Rouges à être éliminé dans le Pagonjin de la saison, car je me rappelle qu'il avait quand même le respect mutuel des deux équipes, hein. Et voilà, c'est son abandon médical qui a fait revenir Alain, je crois. Non, c'est sûr même, c'est cet abandon médical là qui a fait revenir Alain. Part, je trouvais assez dommage, surtout que voilà, il aurait pu prouver, je pense, certaines choses. Et voilà, le peu qu'on a vu de lui était quand même très intéressant, je dirais. On enchaîne ensuite avec Nico de koh Vanuatu également. On a fait quand même 3 candidats de koh Vanuatu d'affilée. Je vais les mettre ici, hein. Il s'appelle Nico car je pense que voilà, il y avait 2 Nicolas dans la saison, du coup ils ont trouvé un moyen assez efficace de les distinguer. Mais je l'ai pas convaincu et assez oubliable. Bien que voilà, pour les fans assez aguerris, on s'en souvient qu'ils s'étaient clashés avec François David au début de la saison et qu'ils s'entendaient pas trop entre les deux, car ils voulaient un peu avoir le côté chef d'équipe d'équipe des jeunes. Voilà, c'était les jaunes et les jeunes du coup. Voilà, et voilà, bah du coup il a été sacrifié assez rapidement dans l'aventure après Sébastien, car Sébastien c'était le premier jaune éliminé quand même de koh Vanuatu. Il a eu la chance de revenir. Nico du coup l'a suivi, mais il a pas eu la chance de revenir lui en l'occurrence. Mais ça n'a pas été non plus un candidat ultra marquant quoi. On enchaîne ensuite avec Taïkris, le premier sportif qu'on va trier. Quand je dis premier sportif, voilà, vous avez compris, hein, je parle pas non plus. Enfin voilà, il y a beaucoup de sportifs dans koh, c'est juste que je parle de l'équipe des sportifs du koh, le choc des héros, l'horrible choc des héros. Alors, voilà, je sais que c'est une saison qui est beaucoup appréciée par les fans de koh, car il y a quand même ce côté épique dans les épreuves, mais ça a été un koh, mais vraiment assez nul pour moi, franchement. Assez mauvais, que j'aime pas avec les candidats de cette saison, dont Taïkris, c'est que c'est des candidats beaucoup trop axés sport et qui ne voient pas plus loin que l'aspect sportif quoi. J'ai pas trop vu ces candidats là bouger en stratégie quoi, ou même en divertissement. Je les ai trouvés pas non plus extraordinaires, et même je le mets en très bon candidat Taïkris car c'est, je dirais, son comportement qui le sauve. Moi j'ai beaucoup aimé sa personnalité, ça n'a pas été le cas de tous les sportifs, hein, et je vais être assez sévère avec eux, je pense, dans cette tier list, car là on trie quand même tous les candidats de koh de toutes les saisons quoi. Donc je vais pas trop être clément je pense, hein, mais bon, on verra. En tout cas Taïkris également, qui a fait le plus gros coup de pub à M6 sur TF1 quand même, hein, avec son truc là, je crois que c'est un truc de roller, pas skateboard, je me confonds souvent, mais truc de roller là sur la tour Eiffel. En plus à l'époque je me rappelais, il mettait souvent les portraits, hein, dès que à chaque résumé d'épisode il mettait le portrait du candidat en question dont il parlait, et, et du coup on voyait le fait que Taïkris parlait de son projet qui allait être diffusé sur M6 alors qu'on est sur TF1, c'est un truc de fou quand même. Mais bon, du coup on enchaîne ensuite avec Aurélien de koh les armes secrètes. Du coup candidat parti très tôt, mais que je trouve très bon, mais que j'hésite honnêtement, il est vraiment parti très tôt quoi. Mais je vais le mettre ici, ouais, je vais le mettre en très bon,
car je trouve quand même pour un candidat parti au 5e épisode qu'il a quand même beaucoup marqué sa saison et qui a été pour moi l'un des meilleurs de sa saison alors qu'il est parti au 5e épisode. Et c'est vraiment dommage qu'il soit parti aussitôt, car si pour moi je pense que si il avait fait un peu plus dans sa saison, je pense qu'il aurait été vraiment il aurait été beaucoup plus haut dans cette tier list. Je pense que j'aurais pu le mettre en excellent candidat s'il aurait pas été décevant et qu'il aurait fait des choses assez intéressantes, ce qui m'aurait pas étonné vu le profil qu'il a, et je pense qu'il va revenir dans le prochain All-Star, et s'il revient je pense qu'il fera de belles choses. En tout cas je l'espère pour lui. C'est un candidat très complet qui pour moi est assez je dirais hypant pour la suite. On enchaîne ensuite avec Bertrand Kamel, du coup candidat assez emblématique de Koh-Lanta, les 4 TR également. Je vais le mettre ici en très bon candidat. Je n'arrive pas à le mettre en excellent candidat. Pour moi il n'y a pas le statut qui va avec et pas l'appréciation comme j'ai eu avec Laurent, même si j'ai beaucoup aimé Bertrand Kamel. On s'en souvient également pour le drame du fait que malheureusement il nous a quittés pendant la diffusion de sa saison. C'était la première fois que c'est arrivé qu'un candidat meurt pendant la diffusion de sa saison. Ça aurait pu ramener plein de problèmes, mais du coup on a quand même eu la saison qui a été diffusée. C'était vraiment un candidat vraiment respectable et très très drôle, très sympathique. Du coup honnêtement éliminé sur une épreuve éliminatoire comme ça, c'était vraiment dommage pour lui, pour son aventure, car il aurait pu vraiment aller beaucoup plus loin. Mais je dirais que c'est vraiment c'était vraiment la meilleure issue pour ce drame qui avait eu lieu, du fait qu'il était mort en fait lors de la diffusion, du fait que son élimination, c'est lui qui s'est fait éliminer tout seul. Je pense que ça aurait été beaucoup plus pire qu'il soit éliminé au conseil par un blindside ou pour élimination surprise comme ça. Ça aurait eu des répercussions assez négatives, je dirais, pour le reste du casting, pour ceux qui auraient voté pour lui. Du coup c'était vraiment un très très chouette candidat, et voilà, repose en paix Bertrand Kamel, comme tous les candidats décédés de Koh-Lanta. Et voilà. On enchaîne ensuite avec Béatrice de Koh-Lanta, Nicoya. Alors Nicoya, c'est une saison que je ne connais pas trop. J'ai vraiment du mal à bien classer et bien juger les candidats de cette saison. Du coup Béatrice, je sais que ça a été une candidate assez forte dans les épreuves, mais voilà, je la connais pas beaucoup. Du coup je ne sais pas trop ce qu'elle a vraiment fait dans la saison. Je sais quand même les choses, c'est simple, assez mais en détail je ne sais pas trop. Du coup je la mets en bonne candidate, car je sais que ça a été une candidate assez bonne, mais voilà, elle est partie assez rapidement après la réunification. Mais voilà, elle avait quand même ce côté assez bonne dans les épreuves, et bonne dans l'eau, je crois, surtout, même si dans les premières saisons les épreuves étaient assez particulières. Mais bon, on enchaîne ensuite avec Sébastien, le Sébastien de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, que je vais mettre également en bon candidat. Alors là je me dis que franchement c'est pas pour être méchant avec Cécile, mais je pense que je vais la descendre, parce que là je n'ai pas l'impression qu'elle ait sa place en fait dans les candidats qui sont dans la même colonne que elle en fait. Du coup je vais la mettre ici, je vais mettre en pas convaincu pour Cécile, même peut-être oubliable, car je me dis que franchement elle a pas trop sa place malheureusement. Voilà, du coup comme je vous l'ai dit, il se peut que je change de place pour certains candidats. Puis voilà, je l'ai fait pour Cécile, et voilà, je pense que je le ferai pour d'autres candidats dont j'estime qu'ils n'ont pas leur place en fait. Donc voilà, parce que là je me dis surtout qu'ils sont dans la même saison, ils ont vraiment eu un parcours vraiment différent, et je trouve que Sébastien est vraiment beaucoup mieux que Cécile, même si c'est pas pour pour dénigrer Cécile, mais du coup c'est Sébastien qui a été un candidat assez marquant de cette saison. J'aime beaucoup, j'en avais parlé il y a pas longtemps à un ami fan de Koh-Lanta comme moi. J'aime beaucoup quand il y a un candidat qui se fait trahir, qui est éliminé assez injustement, et du coup qui revient sur abandon médical en fin de saison comme ça, et qui revient et qui là refoule le bordel, et du coup ça a été excellent à voir pour Sébastien, la résurrection comme on dit, comme ils ont dit dans l'épisode où il est revenu. Voilà,
puisqu'il avait quand même le look assez avec les cheveux longs, la barbe. Mais voilà, je vais pas passer par quatre chemins, mais voilà, du coup, c'était assez satisfaisant à voir. Il a été très bon, honnêtement, dans les épreuves. C'était l'un des meilleurs candidats dans cette saison. Et vraiment, il s'est fait retrahir aux portes de la finale. C'était assez triste pour lui. Et je trouve qu'il y a quand même ce côté vraiment. Ça me fait un peu penser à l'élimination de Martin, quoi. Il vient, il revient, il se fait éliminer aux portes de la finale. Voilà, du coup, ça me fait un peu penser à ça, même si je trouve qu'il y a quand même aucun rapport entre les deux candidats. Voilà, parce que je trouve que l'écart de qualité est quand même assez haut. Mais Sébastien était quand même un candidat assez simple de base, honnêtement. Au début de la saison, tu te dis, ouais, c'est un candidat qui peut aller loin, quoi. Et il est allé loin et il a eu quand même le parcours que j'imaginais pour Sébastien. Même si je pensais pas qu'il allait se faire trahir 2 fois comme ça, honnêtement. Voilà, mais bon. En tout cas, voilà, c'est un bon candidat de cette dernière saison, du coup. On va enchaîner ensuite avec Gaël. Gaël de koh Vanuatu. Et ça va être la première candidate que je vais mettre en fiasco, je pense. Gaël, j'aime pas du tout. Alors, c'est pas pour la dénigrer ou quoi, hein, mais c'est vraiment une candidate qui m'a énervé en fait. Une candidate que j'aime pas. Voilà, j'ai pas aimé son binôme avec Marie. Déjà, quand ils étaient copines et quand ils étaient pas plantés des couteaux dans le dos entre eux, surtout Marie en fait. Hein, mais déjà de base, c'était pas un binôme qui me plaisait de ouf. Et franchement, voilà, Gaël était une candidate quand même avec un fort tempérament. J'aimais pas trop ce côté ultra sensible. Je me rappelle que Denis avait fait une petite critique lors de leur premier conseil des jaunes. Et genre, elle était revenue sur la critique de Denis, et elle s'était mise en pleurs et tout. Enfin voilà, non, franchement, c'est vraiment pas du tout mon style de candidate. Et voilà, du coup, je la mets en fiasco, tout simplement. Ce qui est assez drôle, c'est que là, je vais enchaîner avec une autre candidate que je vais mettre en fiasco également. Il s'agit de Nathalie de koh Las Perlas. Panama plutôt, on peut dire. Mais ouais, je la mets en fiasco car elle aussi, j'ai pas aimé en fait. Franchement, j'ai pas aimé. C'est des profils comme ça de candidates que j'aime pas. Elle avait un caractère vraiment agaçant en fait. Franchement, je m'en souviens, Nathalie, j'ai pas aimé. En plus, ouais, le côté qu'elle fouille dans le sac de Raphaël. On s'en souvient quand Gabriel a fouillé le sac de Pascal, mais j'ai l'impression que les fans de koh oublient que Nathalie a quand même fouillé dans le sac de Raphaël pour récupérer la carte. Parce qu'elle savait qu'elle allait être éliminée. Elle voulait avoir un souvenir, elle a récupéré la carte. Mais non, Nathalie, non. Mais je la mets en fiasco parce que je l'apprécie pas, mais non plus je la déteste pas en fait. Je ne déteste aucun candidat de toute façon, mais voilà, je trouvais ça, voilà, j'ai trouvé que son image était un peu triste en fait, du fait que je me rappelle qu'elle souffrait un peu et tout. Il y avait des histoires avec son ex-mari et tout, mais toi, des trucs comme ça, tu le vois pas dans les nouvelles saisons en fait. À partir de koh vas-y, dans les années 2010, tu le vois plus ça, mais surtout dans les premières saisons, on savait un peu plus de la vie personnelle des candidates et des candidats, et dont Nathalie qui souffrait de ça. Et franchement, ça m'avait un peu agacé le fait qu'elle s'embrouillait avec Raphaël et tout, et voilà, je l'aimais pas. Voilà. Je suis parti dans des détails un peu, mais voilà, il y avait des trucs comme ça. C'est juste pour vous dire que dans les premières saisons, il y avait des trucs comme ça où on en savait un peu plus sur la vie perso des candidats. C'est pas des sujets très valorisants dont on parle normalement, quoi. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais c'était une autre époque. Et puis Nathalie, j'aime pas trop. Voilà. On va enchaîner ensuite avec Olga de koh le totem maudit. Et je ne sais pas, franchement, là je sèche, je bloque, je sais pas. Ah là, c'est un choix compliqué, honnêtement. Je pense que je ne vais pas réussir à passer le cap de mettre Olga en très bonne candidate. Voilà. Je vais mettre en bonne candidate car ça reste une candidate que j'ai appréciée. Voilà, je l'ai beaucoup appréciée. Mais voilà, si j'évalue les candidats qui sont dans la case d'au-dessus, je pense qu'Olga est quand même un cran en dessous. Voilà. Et honnêtement, je trouve quand même il y a un truc assez spécial de son aventure, c'est que honnêtement, le montage me faisait penser que ça allait être la gagnante. Honnêtement, je me disais, mais Olga, putain, t'as le montage de la gagnante. Et honnêtement, quand elle a été éliminée aux portes de la finale, ça m'avait plutôt étonné. Ouais, j'étais surpris. Et le pire, c'était qu'elle s'était blessée en fait. Aux portes de la finale, elle s'était blessée sur l'épreuve. Du coup, elle s'était, voilà, ils l'ont éliminée, pas seulement sur ce prétexte-là, mais question de stratégie également. Mais
j'aurais trouvé tellement ça plus logique de faire une stratégie pour éliminer quelqu'un d'autre. Comme ça, on a Olga qui est blessée à l'orientation, et à l'orientation, bah, elle se plante complètement parce qu'elle a mal à la jambe et qu'elle peut pas trop participer à l'épreuve. Voilà, ça aurait été beaucoup plus intelligent, mais pour parler en général de l'aventure de Olga, j'ai beaucoup aimé ce côté kazakh, et du coup, c'était très intéressant à observer, et elle était plutôt agréable. Et voilà, bon, elle a été un peu aidée par la prod, mais c'était pas non plus un truc de fou comme dans Fidji, où c'était à chaque épisode des colliers et tout. Là, c'était une fois sur le truc des courriers, mais bon, c'était pas abusé. Bref, on enchaîne ensuite avec Thierry de koh Pacifique. Ah, le Thierry. Alors, le Thierry, le boucher, le fameux candidat qui a participé à une grève. Oui, on va pas participer à l'épreuve. Ouais, non, Thierry, je suis pas du tout convaincu, hein, franchement. Je ne suis pas convaincu de ce candidat, bien qu'il transpire clairement l'authenticité des premières saisons, en fait. Franchement, je dirais qu'il me fait un peu penser à David de la dernière saison. Mais voilà, des candidats comme ça qui sont franchement tellement authentiques, et ça fait tellement plaisir d'en avoir. Plus, ouais, j'ai même pas fait le parallèle, mais David, c'est un boucher comme lui. Bah, franchement, c'est des candidats authentiques comme ça qui sont très plaisants à voir, même si c'est des grandes gueules. Je me rappelle qu'il y avait eu des problèmes un peu avec Christine et Véronique sur des propos un peu insultants envers les femmes. Enfin, c'est pas des propos, mais des actions plutôt voilà, dénigrantes envers les femmes, où il parlait assez mal. Et c'était ça, du fait c'était à cause de ça qu'il s'est fait éliminer aux portes de la réunification. Mais voilà, il était quand même dans une alliance assez solide, mais bon, à la fin, ils ont décidé d'éliminer Thierry et de garder Francis avec eux, excusez-moi, pour la réunification, ce qui a été une grosse erreur stratégique, car en laissant Francis intégrer la réunification, ils ont laissé l'opportunité à Francis de rejoindre les jaunes et donc de éliminer tous les rouges un à un. On enchaîne ensuite avec Julien. Un candidat qui au début, je ne m'étais pas convaincu, hein, parce qu'au début il était assez joyeux, assez intéressant, assez cool en fait, mais quand on creuse un peu plus lors du jeu, on remarque très rapidement que plus l'aventure avance, plus la motivation n'était plus présente en fait. Et du coup, voilà, c'était un espèce d'abandon déguisé où il craque, il dit éliminez-moi au conseil et tout, alors que déjà son équipe était déjà en minorité, et puis voilà, finalement il dégage au deuxième conseil de la réunification. C'est pour ça que je le mets ici, mais c'était un candidat assez drôle et qui aurait pu, un peu comme Laurent par exemple, que je mets en excellent candidat, qui aurait pu, grâce à sa bonne joie de vivre et à tout cela, de grimper dans le classement, s'il aurait pas été un peu faible comme ça, à abandonner un peu, à abandonner, à lâcher l'éponge en fait. Je trouve ça un peu dommage perso, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. On enchaîne ensuite avec Sophie de koh la guerre des chefs, et là je vais la mettre ici, mais pour une autre raison, c'est que j'ai pas été très convaincu aussi, mais que je la trouve également très oubliable. Elle a été éliminée au binôme. Sophie, je m'en rappelle surtout de sa grande sensibilité. Le casting de la guerre des chefs, il est pas non plus ouf quand on y pense, mais la saison est très bonne, mais le casting est pas fameux quand on creuse. Et Sophie fait partie pour moi des candidates un peu comme ça, qui ne sont vraiment pas marquantes du tout quoi. Et ouais, je me rappelle qu'elle vivait, elle vivait au Portugal. Voilà, je crois qu'il y a juste ça que je me souviens d'elle, et qu'elle faisait du surf et tout. Et ouais, elle a été vraiment fantomatique dans la saison en fait, quand j'y pense. C'est dommage. Ouais, montage pas terrible. On enchaîne ensuite avec Maxime de koh le totem maudit. Et là, je pense que beaucoup vont être surpris de où je le classe, mais je vais le mettre, franchement, je vais le mettre ici. Je vais le mettre en très bon candidat. Et pourquoi cela? Car Maxime, en fait, quand on y pense, quand on regarde le premier épisode, on est sur un candidat vraiment classique, sportif, pas très intéressant, un peu comme le candidat sportif de base qui saute au premier épisode de la réunification. Voilà, on était parti sur ce profil-là. Et finalement, déjà, je trouve que c'était assez marrant de voir un peu Maxime être le loser de sa tribu, en fait, être le sportif, mais pas bon. Voilà, un peu comme Boris, par exemple, de Vietnam. Être le sportif, mais pas terrible, en fait, avec les performances pas ouf. Et déjà il se prenait le bec avec Luana et tout. Enfin, je trouvais ça assez marrant, assez drôle. Et j'aimais bien son caractère un peu, je dirais, un peu noble, un peu
gaulois, quoi. Je me rappelle avec ses citations avec Napoléon et tout. C'était assez drôle, assez plaisant à voir. Et puis là, quand il arrive à la réunification, il nous fait des stratégies et tout. L'épisode des binômes, il a été excellent dans toutes les stratégies qu'il a lancées. Et franchement, si le truc serait passé, là, on aurait eu une fin de saison complètement différente. Déjà que la fin de saison était déjà très bonne. Bah, je me dis que là, avec un Maxime au pouvoir qui aurait pris l'ascendant sur le jeu après les binômes, bah, ça aurait été excellent. Et je trouve qu'il a été globalement très bon dans son aventure. Il s'est bien rattrapé. Et voilà, il m'a plutôt surpris. Ce serait ça le terme que je donnerais à Maxime pour le coup. On va enchaîner ensuite avec Claire de Koh Lanta Palao. Je vais pas rester une éternité. Elle est assez oubliable, un peu comme Sophie. Mais voilà, à l'inverse de Sophie, elle est restée beaucoup moins longtemps dans le jeu. Je m'en rappelle que elle était vraiment en danger lors du conseil où Anthony est parti, donc le deuxième. Puis ils l'ont laissé une chance et puis finalement la chance n'a pas été ultra au rendez-vous et puis du coup elle a été éliminée au conseil suivant. Voilà, parcours assez logique de sa part. Voilà, c'est pas une candidate dont on s'en souvient pour le coup. Hein. Voilà. On enchaîne ensuite avec Mika de Koh Lanta Vanuatu et franchement là Mika je vais pas le mettre en très bon candidat mais je vais le mettre un peu là, un peu un personnage assez comment dire ça, assez sanguin quand même hein. Je m'en rappelle, Mika c'est pas un mec qui avait un calme olympien comme Denis aime bien le dire hein. Mais enfin il aimait pas le dire pour Mika hein, mais il aime bien le dire pour des candidats assez calmes. Mais là Mika franchement je me rappelle qu'il pétait vraiment hein, souvent les plombs. Il est parti aux portes de la réunification de l'équipe rouge hein. Ils avaient tout perdu hein. Mais voilà, il était apprécié par les filles, c'était le dernier garçon qui restait. Si je compte pas Alain, hein, parce que Alain il est revenu, mais il était intouchable vu qu'il était revenu au conseil. Sur le retour de l'abandon médical de Jean-Claude. Et Mika, ouais, il était vraiment constructeur et tout, je crois il avait construit sa propre maison, je crois. Vraiment, s'il aurait fait plus de jours dans l'aventure, il aurait été allé plus loin. Honnêtement, je pense qu'il aurait été beaucoup plus marquant et qu'il aurait pu avoir une aventure un peu plus valorisante en fait. C'est dommage qu'il soit parti aussitôt et c'est pour ça que je le mets seulement en bon candidat, car honnêtement quand on creuse le candidat seulement en 6 épisodes, ce qu'il a fait, ah ouais quand même, c'était quand même franchement un phénomène hein. Le candidat était vraiment très spécial et du coup voilà, c'est dommage qu'il soit parti aussitôt en fait. Du coup on enchaîne ensuite avec Vincent de Koh Lanta Cambodge. Et là j'hésite en très bon candidat ou seulement bon candidat en fait. Je n'hésite pas à le mettre en excellent candidat. Et oui hein, ça peut paraître assez surprenant. Je vais le mettre quand même en très bon hein, parce que voilà, il faut pas non plus abuser. Je vois pas le mettre aux côtés d'Eliane et tout, il faut pas abuser, mais c'est pas un candidat que je trouve non plus vraiment, je dirais excellent en fait. Je le trouve pas excellent Vincent, je le trouve très bon. Mais voilà, il est très bon, il a fait quand même, il est arrivé jusqu'au poteau, il a quand même ce côté assez emblématique de sa saison. Mais c'est selon les gens en fait. Moi honnêtement quand je regarde Koh Lanta Cambodge, franchement c'est pas Vincent qui me vient tout de suite à l'esprit hein. Même si dans l'idée je suis d'accord, c'est un candidat qui a fait beaucoup de choses hein. Il était très bon physiquement, c'était peut-être l'un des meilleurs hein. J'ai beaucoup aimé le duel avec Yacine également, le duel avec les bambous, Yacine Vincent. Là on s'est dit putain, la prod se sont fait un kiff, ils se sont dit ah les deux là les voir côte à côte, je pense pas qu'on les aura les deux en réunification. Du coup on va se faire un duel on va les faire en duel pour battre pour représenter leur équipe. Puis le coup du scorpion assez fair play aussi, on s'en rappelle. Mais voilà, Vincent c'est pour moi un très bon candidat, mais je dirais qu'il manque aussi, il faut qu'il revienne dans une saison qui prouve un peu le côté complet de la stratégie qui lui manque un peu je trouve, et peut-être du divertissement, même si il reste quand même beaucoup plus divertissant je dirais que les deux autres renforts qui étaient venus, Claire et Sébastien, qui étaient eux je dirais encore moins divertissants, bien que peut-être Claire vu qu'elle était chez les Bleus c'était un peu différent, enfin, même si Vincent il a été chez les Bleus après, mais
c'était pas pareil en tout cas. Je n'arrive pas trop à expliquer le fait que je place Vincent seulement en très bon candidat, car je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient et qui le mettraient dans mon cœur ou dans excellent candidat. Ça m'étonnerait même pas. Mais bon, ce n'est pas mon cas en tout cas. Je vais enchaîner ensuite avec Pascal de Koh Lanta Palao. Et là, je pense que vous êtes un peu surpris, mais je vais le mettre ici. Fiasco, car je n'ai pas du tout aimé ce qu'il avait fait avec Kader. Grosse erreur stratégique. Et même le personnage de base, je vais pas dire qu'il m'énervait, mais il me rendait un peu... Enfin, il m'agaçait de temps en temps et j'étais pas non plus ultra hypé par son aventure, tout simplement. Et puis voilà, là Kader revient après l'abandon médical de Alexandre. Et le mec lui dit quand même: ah ouais Kader, reviens avec nous les jaunes, vote avec nous les jaunes, mais n'oublie pas quand même, voilà, on n'a pas aimé ton comportement envers Fabienne et tout, du coup en fait toi tu viens avec nous, mais tu dégageras aux portes de la finale, hein. On te ramène pas à la finale, tu dégageras avant. Mais frère, mais t'es sérieux de dire ça quand même? T'es sérieux? Mais là je comprends 1000 fois Kader qui suit Patrick, c'est logique. T'as un mec de ton ancienne équipe qui te dit ouais tu reviens avec nous mais on te dégage après. Mais t'es sérieux de dire ça mec? Et franchement non, il est parti au deuxième conseil de la rééducation et voilà, c'était pas un candidat qui m'avait non plus... Et puis quand il part au conseil, ce qu'il avait dit, enfin je trouvais pas ça kitsch, mais bon, ouais, ce qu'il avait dit avec sa femme et tout, je trouvais ça un peu, voilà quoi. Ouais, peut-être que c'est moi qui abuse un peu, mais voilà. J'ai pas aimé ce candidat. Pascal, c'est pas un candidat que j'ai aimé. On enchaîne ensuite avec du coup Sébastien de Koh Lanta Vanuatu, le fameux Sébastien. Alors là, je pense qu'il va aller rejoindre notre ami Laurent. Pour moi, je trouve que c'est un excellent candidat. Quand on regarde de plus près, c'est peut-être même, il est peut-être même plus fort que François David dans la saison, hein, quand j'y pense. Hein. Dans les épreuves, il le mange, clairement. Alors stratégiquement parlant, ça va être compliqué vu que dans cette saison, la stratégie est pratiquement inexistante, bien que Émilie avait essayé un peu de faire quelque chose avec François David. Mais bon, on va dire que voilà, dans les épreuves et que le binôme... J'étais plus pour le binôme Ludovic-Sébastien que François David-Émilie perso. Et c'est en partie grâce à ça que je le mets dans cette catégorie-là. Et j'avais beaucoup aimé ce qu'il a fait dans la saison, bien qu'il a été éliminé très tôt. Et qu'il a eu la chance de revenir. Et ouais, il est revenu chez les rouges. Ils ont fait un trek, et à la fin du trek, il est revenu chez les jaunes car ils ont gagné le trek. Et à l'époque, quand tu gagnais le trek, tu avais le droit de voler un candidat de l'équipe adverse. Et il est parti, il a été éliminé sur les poteaux, mais vraiment très très belle aventure. Franchement, le voir gagner la saison, ça aurait été excellent, même si j'aime beaucoup François David, hein, mais j'aurais préféré voir lui gagner que François David, personnellement. Mais bon, on va enchaîner ensuite avec Christine de Koh Lanta Pacifique. Moi, j'ai pas été convaincu par cette candidate, et je sais pas, j'avais quand même pas aimé la candidate Christine. J'ai préféré vraiment Véronique à Christine, car il y avait quand même ce côté, je dirais, un peu pas sorcière, mais un peu méchante en fait. Quand on y pense, ils ont été vraiment très très vilains envers Francis, et j'ai vraiment trouvé pas ça cool quoi. C'était de la méchanceté gratuite. Et puis voilà, son binôme avec Jérôme, bon voilà, je trouvais ça pas terrible du tout. Et puis voilà, ce qu'elle avait dit, je crois, elle avait dit un truc à Eliane, elle avait dit ouais, t'as pas d'enfant, je sais plus quoi. Elle avait dit un truc elle avait dit un truc assez violent au niveau des enfants avec Eliane. Et c'était pas cool quoi. C'était pas cool du tout. Et là, on sent aussi l'authenticité des premières saisons de Koh Lanta, avec des candidats vachement plus francs et et aussi on voit plus de choses en fait à l'écran qu'on ne verrait pas aujourd'hui en fait dans les saisons actuelles. Du coup, je la mets ici car voilà, j'ai pas été convaincu, je dirais, par cette candidate. Et bah, on va enchaîner avec une candidate dont j'ai été très convaincu, on va dire. Hein. C'est Karima. Karima, que je vais pas mettre en excellente candidate, bien que j'aime beaucoup personnellement cette candidate là, et je l'ai trouvée très très bonne lors de Koh Lanta Thaïlande. Or, quand on prend la globalité de ces deux saisons, on se dit qu'elle aurait peut-être pu passer son tour pour Koh Lanta la légende. Honnêtement, je suis vraiment déçu de ce passage raté. Voilà, elle a loupé le coche de Koh Lanta la légende, quoi. Éliminé dès le premier conseil,
avec des clashs de partout pour rien et tout. Franchement, pour moi, ça a cassé le mythe de Karima. Pour moi, Karima, la femme forte, la femme guerrière qui avait gagné 5 épreuves, ouais, et qui était... Denis avait clairement abusé sur le fait que c'était la femme qui avait gagné le plus d'épreuves dans l'histoire de Koh-Lanta, alors que Jade en avait gagné je ne sais même pas combien, et Christina également. Mais là, Denis avait pété un câble cette saison. Denis avait pété un câble. Littéralement, il a dit que Pascal était le premier candidat à avoir gagné 2 fois les poteaux. Mais là, tu te fous de notre gueule, putain. Il y avait eu Jade, bordel. Ah, comment tu peux te tromper sur ça, Denis? Mais bon, là, je change de sujet. On parlait de Karima et oui, voilà, c'est vraiment dommage. Mais je la mets en très bonne candidate, car voilà, dans sa première saison, je l'ai trouvée vraiment très très bonne, et à l'écran, elle apportait cette vivacité qui, franchement, faisait d'elle une candidate très marquante en une seule saison quand même, je trouvais. On enchaîne ensuite avec Fabrice de Koh-Lanta, les 4 terres, du coup, le doyen, parti aller dans une épreuve éliminatoire. C'est un bon candidat. Mais pour moi pas plus, mais pas moins non plus. Je l'ai pas trouvé nul. Honnêtement, pour un doyen comme ça, je l'ai trouvé assez cool. Après, malheureusement, il fait un peu doublon de Eric de Koh-Lanta, l'île des héros. Surtout que ça a été 2 saisons qui se sont suivies avec le même schéma de saison. Ils sont partis au même moment, épreuve éliminatoire. C'est ça que j'aime pas avec ces saisons-là, c'est que voilà, t'as un profil comme Fabrice qui est pas pareil que Eric, et qui finalement dans l'idée ont à peu près le même parcours. Du coup c'est dommage, mais j'aimais bien ce ch'ti du Nord, le Nord, avec des valeurs, avec une personnalité, avec un cœur assez attachant. Franchement, c'est un candidat très attachant, et c'est dommage qu'il soit parti comme ça sur une épreuve éliminatoire, surtout que je pense qu'il aurait pu aller un peu plus loin, bien qu'il soit allé dans la fin de l'aventure. Mais voilà, pour moi c'est dommage qu'il soit parti comme ça, et puis dans l'idée, c'est un bon candidat, quoi. C'est un bon doyen. En parlant de doyen, on en a un deuxième là. L'exact opposé de Fabrice. Il s'agit de Franck. Franck de Cambodge. Franchement, là, Fabrice, c'est le doyen gentil, le doyen toujours protecteur, tout ça. Mais là, franchement, Franck, on a l'inverse. Alors lui, je crois qu'il venait pas de... C'était pas exactement dans le Nord comme Fabrice, mais... C'était pas un ch'ti, mais c'était un mec d'Alsace, je crois. Mais franchement, lui, il est parti beaucoup plus tôt par contre. Il est parti au 4ème conseil. Et quand il part en plus, quand il dit quoi? Il dit Marvin, Clémentine. Non, pas Marvin. Comment il s'appelle, putain? Bastien, oui, Bastien, voilà. Il dit Bastien, Clémentine, vous deux là, vous êtes champion du monde de fainéantise et tout. Franchement, ça me fait penser à toi. Alors, c'est pas pour être méchant, mais un peu le vieux con, quoi. Le vieux qui est toujours ouais, les jeunes, vous les jeunes, faites de la merde, arrêtez, vous êtes des feignants, des feignasses et tout. Lui, c'est ça en fait. Mais honnêtement, prenez des gens comme ça. Putain. Prenez, ça permet d'avoir des variétés et tout. Et là, franchement, là, même si c'est pas un bon candidat, quoi. Mais honnêtement, il nous a divertis. C'est pour ça que je le mets pas en fiasco. C'est pour ça. Car pour moi, ça n'a pas été non plus un candidat exécrable, détestable, comme on a eu avec d'autres candidats. Mais voilà, du coup, voilà pour Franck. On enchaîne tout de suite avec, du coup, Sabira, une candidate que j'ai vraiment pas aimé du tout de Koh-Lanta. Pour moi, c'est un fiasco, clairement détestable lors de sa saison. Elle s'embrouillait, elle insultait Catherine et tout. Enfin, c'était vraiment horrible, le comportement détestable. Heureusement qu'elle a été éliminée après le swap, et voilà, elle faisait rien du tout sur le camp. Et vraiment, clairement, au fond des candidats de Koh-Lanta, l'une des pires, clairement, Sabira. Et voilà, surtout avec les insultes avec Catherine et tout, c'était vraiment pas top. Mais voilà, on va essayer d'accélérer parce que c'est vrai que la tier list est vraiment très longue et je prends beaucoup de temps. Du coup, on enchaîne ensuite avec Jamel, un sportif de Koh-Lanta, le choc des héros, que je vais mettre ici. Hein. Honnêtement, j'ai pas du tout été convaincu par ce candidat car il avait une vision du jeu qui me plaisait vraiment pas du tout et qui, contrairement aux autres, j'aimais pas du tout son comportement, enfin son caractère au niveau du jeu. Je pense que c'est un chouette type, mais au niveau de Koh-Lanta, il m'a pas du tout plu. Voilà, il avait une vision à l'esprit, le mérite, et c'est un candidat qui n'a pas su, je dirais, se renouveler à son genre de profil en fait, de candidat qui,
comme Vincent, comme Folien, comme des candidats comme ça qui sont éliminés au premier conseil de la réunification, car c'est l'homme fort de la tribu minoritaire de la saison. Et ça c'est du vu et revu, et honnêtement c'est pas très intéressant quoi. On enchaîne ensuite avec Cecilia de koh lanta Thaïlande, donc que j'ai pas mal apprécié. Je la mettrai en très bonne candidate. Voilà, petit bout de femme très sympathique, surtout dans cette saison où il s'est passé beaucoup de retournements de situation. Elle était dans le groupe de ceux qui ont subi la stratégie de Pascal, mais voilà, j'ai beaucoup aimé sa personnalité plutôt simple, et voilà, aussi les retrouvailles avec son père aussi lors de la visite des proches était pas mal émouvante. Mais voilà, cette défaite à l'orientation aussi, ça, voilà, ça un peu comme Alexis quoi. C'est une candidate intéressante de sa saison, dont on s'en souvient, mais c'est pas non plus, je dirais, l'image de koh lanta Thaïlande selon moi. Mais ça reste une candidate plutôt sympathique. On va rester dans koh lanta Thaïlande avec un candidat très très décevant. Il s'agit de Marius, que je mets en fiasco, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Hein. C'est clairement une grosse déception, surtout quand il disait dans son portrait qu'il abandonnerait jamais koh lanta et que c'était le rêve de sa vie. On peut comprendre également ce qu'il nous avait expliqué lors de son départ, lorsqu'il avait abandonné volontairement, qui ne s'imaginait pas ce genre d'aventure de koh lanta. Mais franchement, voilà quoi, c'est une erreur de casting, hein. Il faut parler français. C'est quand même très décevant ce départ très tôt dans une équipe qui avait tout gagné en plus. Et ouais, quelle déception. On va enchaîner ensuite avec Inès de koh lanta l'île des héros, et puis bon, je vais la mettre en pas convaincu. Je vais pas la mettre tout en bas du classement, il faut pas non plus abuser, mais ça reste une candidate que je n'ai pas beaucoup appréciée, il faut quand même se le dire. Et voilà, ça reste une candidate avec un grand tempérament, un gros tempérament qui me plaît pas beaucoup. Elle est arrivée jusqu'au bout de la saison, en finale. Clairement, elle était la chèvre de Nawel, et Nawel l'a explosé au score final, mais c'est quand même une candidate plutôt marquante, je dirais, de sa saison, mais qui personnellement m'a plutôt agacé. Du coup, on va enchaîner ensuite avec la prochaine candidate. Il s'agit de Catherine de koh lanta Malaisie, et je ne sais pas vous, mais j'ai toujours adoré cette candidate. Voilà, la première fois que j'ai regardé la saison, je l'aimais beaucoup. Quand je l'ai revu la saison, je l'ai encore plus aimé, alors que honnêtement ça peut être un profil de candidate qui peut potentiellement m'énerver, et en plus c'est pas généralement le profil de candidate qui est apprécié par les gens. Mais en tout cas moi personnellement là, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais j'ai beaucoup aimé sa personnalité et tout ce qu'elle a fait dans le jeu. C'est la première de l'histoire à être éliminée en binôme avec Camille, mais bon, on parlera de Camille plus tard. Mais voilà, en tout cas c'était une candidate que j'ai beaucoup aimé. Franchement, quand on voit ce qu'elle disait, contrairement à Vanessa, voilà, c'est toujours elle, j'ai l'impression, qui disait la vérité, quoi, qui disait les choses justes. On enchaîne ensuite avec Maude, du coup, qui est pour moi une excellente candidate. Voilà, lors de koh lanta Nicoya, la deuxième saison, elle était plutôt intéressante, elle allait aux portes de la finale, mais bon, c'était pas non plus un truc de fou. Et puis comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est pas une saison que je connais de fou, donc j'ai pas grand chose à dire sur elle dans cette saison là. Mais koh lanta la revanche des héros, bah là elle a été excellente, hein, du fait que je pense que personne aurait parié une pièce sur elle au début du All Star, vu tous les gros candidats qu'il y avait en face. Et puis quand même, elle s'est dit, ce que je trouve été vraiment une très bonne chose, de se dire que je suis un mouton, je suis quelqu'un qui va se faire éliminer la première chez les jaunes. Voilà, il faut que je tente ma chance pour retourner la situation, et puis c'est ce qu'elle a fait. Elle a été crachée à la gueule par tous les ex-jaunes, mais puis finalement elle est arrivée jusqu'au bout, elle a fait des très belles prestations, et bon, à la fin elle a été éliminée sur les poteaux, elle n'a pas été choisie par Claude pour des raisons extra, je dirais, koh lanta malheureusement, avec le pacte financier et tout ça, mais voilà, pour moi ça a été une excellente aventurière de koh lanta. Et puis elle a quand même ce côté assez mythique de celle qui a quand même rendu koh lanta la revanche des héros, comme la saison qu'elle est, quoi, qui est une excellente saison, quoi. Du coup vraiment je pense que c'est logique que je la mette dans cette catégorie là. On enchaîne ensuite avec Jean-Luc, candidat
que j'aime beaucoup, hein. J'ai rigolé parce que j'ai pensé à ce qu'il avait fait dans son aventure, on s'en rappelle. Il s'est pas fait éliminer tout de suite, il avait changé d'équipe car en fait il y avait eu un swap qui avait été fait entre deux candidats. Et du coup il s'était sacrifié dans son équipe jaune où il c'était un peu le patron. Il a décidé, c'était clairement le chef d'équipe des jaunes, mais c'est lui qui avait construit l'équipe, mais il a décidé d'aller chez les rouges. Puis chez les rouges il a un peu foutu le bordel, je vais vous je crois qu'il avait dit je vais vous amadouer pour mieux vous planter. Là c'était dans le pré-générique de Koh-Lanta au trésor. Et c'était un candidat que j'avais beaucoup aimé, mais je dirais pas que je le trouvais très bon, et en plus il est resté très peu de temps vu qu'il a été éliminé au 6ème épisode, juste avant la réunification, je dirais à cause de son sacrifice d'être allé chez les rouges, bien que il commençait à être apprécié des filles rouges, dont Julie et Candice. Du coup, comme quoi c'est un candidat, même si il y a l'aspect motard, gros bourrin comme ça, avec la grosse barbe, il est quand même plutôt attachant, Jean-Luc. On va enchaîner ensuite avec Catherine, la Marseillaise de Koh-Lanta Vanuatu. Non, je vais la mettre quand même en bonne candidate. Je l'avais pas non plus adoré, je mets pas trop ce comportement de se montrer comme ça, d'en faire des caisses et tout, mais je vais dire que ça a plutôt fonctionné en fait, et du coup ça a été la dernière éliminée chez les rouges. C'était grâce à ça, car elle a apporté de l'ambiance sur le camp, et c'est vrai qu'après qu'elle a été éliminée, c'est pas trop la même chose, et voilà, elle se prenait souvent le bec avec Nathalie, car elle trouvait Nathalie assez fourbe, et c'est vrai que Nathalie était assez fausse dans le jeu, ce qui était l'inverse de Catherine, qui était vraiment 100% vraie, quoi. C'était vraiment une personne vraie. Et je crois que c'est la première aventurière à avoir fait de la télé-réalité après Koh-Lanta, je crois. On enchaîne ensuite avec Aurélien de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité, la dernière saison diffusée où je tourne la vidéo du coup. Honnêtement, je vais le mettre ici, hein. C'est assez triste, hein, car c'est un candidat plutôt sympathique, mais je l'ai trouvé assez oubliable. On va pas vraiment s'en souvenir comme candidat, car il a un profil assez sympathique et assez simple plutôt, et sympa, voilà, mais on va pas s'en souvenir car il a pas gagné la saison, il a pas eu des performances assez qu'on s'en souvient, car voilà, c'était pas un candidat ultra marquant en fait. C'est ça que j'ai envie de dire de Aurélien, même si ça reste un candidat plutôt simple, plutôt intéressant dans l'ensemble quand on regarde la saison, mais parmi tous les candidats de l'histoire, je pourrais pas le placer dans la catégorie bon candidat, malheureusement, hein. Même si cette élimination en binôme, cette trahison où Amri élimine ses deux alliés, Aurélien et Sébastien, et c'est vrai que c'était une trahison assez mémorable de cette saison quand même, hein. On va enchaîner ensuite avec Abdella, et c'est marrant, on parlait de trahison, là Abdella, c'était la même chose avec Claude. Je vais le mettre en bon candidat car c'est un candidat que j'ai plutôt apprécié. Il y a eu toute cette histoire avec le fait que Claude voulait recréer un nouveau clan, qu'Abdella n'était pas dedans, et du coup c'est ça qui avait créé cette espèce de guerre froide entre Abdella et Claude. Et on sait très bien que c'est Claude qui a gagné cette sorte de petite guerre qui a fait qu'il a été éliminé au conseil, où il a eu un discours assez choc. Mais voilà, dans l'idée c'est un candidat qui était plutôt intéressant, mais que j'ai pas trop aimé son état d'esprit aussi d'anti-stratégie, qui était vraiment la stratégie c'est mal, voilà, c'est un vicieux, il fait de la strat. Non, moi je serais pas dans cette situation là, moi je serais plus pour voir voilà, dans le jeu plus loin, d'essayer de créer un truc quoi, à partir de la stratégie, au lieu de se renfermer sur lui-même et de se dire la stratégie c'est de la merde, et que voilà, qu'il fasse un peu chier Claude sur ça, et qui fait que du coup il se fasse éliminer assez rapidement après la réunif. Enfin, je sais pas si vous m'avez suivi, mais dans l'idée ça reste un bon candidat, mais sans plus quoi. On va enchaîner ensuite avec Simon de Koh-Lanta Palawan, et honnêtement voilà, j'aime beaucoup ce candidat, je vais le mettre en très bon. J'ai beaucoup aimé son parcours, même le fait qu'il galère, il reste 2 jours avec Marilyn pour trouver le poignard dans l'orientation de Koh-Lanta 2007, Koh-Lanta Palawan, où ça a duré 2 jours, c'était quand même pas mal. Je sais, non, c'est pas, ils ont pas cherché pendant la nuit, hein, parce que il faisait tout noir et tout, mais ils ont repris le lendemain, c'était assez mémorable. Mais je me souviens pas que de ça pour Simon, hein. Je me rappelle qu'il avait eu une très belle prestation pour sa corpulence, avec la victoire qu'il avait eue lors de l'équilibre sur l'eau. C'était une victoire assez mémorable, et dans l'idée j'ai bien aimé le pas qu'il avait fait envers Marilyn, où il avait décidé de voter pour Patrick au dernier conseil, pour montrer qu'en fait il n'était pas
ultra dépendant du chef Patrick de koh Palawan. Du coup, c'était vraiment un très bel aventurier que j'aimerais beaucoup revoir. Je pense que là, s'il revient dans un koh pratiquement, voilà, presque plus de 15 ans après, ça serait vraiment mémorable. Et voilà, c'est quand même un candidat plutôt sympathique. On va enchaîner ensuite avec Matteo de koh voilà, le totem maudit, et voilà, un peu comme Marius, j'ai pas du tout aimé. Voilà, franchement pour moi c'est un fiasco. J'ai vraiment pas aimé le candidat. Il est parti assez tôt, et voilà, c'est vraiment le candidat type que je n'aime pas, qui se plaint, qui certes peut être attachant, mais moi je n'ai pas trouvé ce candidat attachant au début, où il y avait les candidats, les chefs d'équipe pour choisir les candidats qui seront dans leur équipe. Il avait été choisi en dernier, et là il avait un peu craqué, il avait pleuré. Moi je trouve que voilà, il faut quand même un minimum être fort mentalement pour participer à koh, et c'est vrai que ce côté trop pessimiste, ça fait que ça le rend pas du tout attachant, hein, selon moi. Et donc il a été éliminé assez tôt. Voilà, tant mieux. Mais voilà, même après les gens disaient ouais, Matteo va revenir car je l'ai vu dans le pré-générique et tout. Moi j'avais envoyé ce genre de message, je me suis dit oh putain merde, finalement il est jamais revenu, tant mieux. Et je veux pas qu'il revienne, parce que honnêtement il m'a vraiment pas saoulé, mais voilà, je trouve pas que je le trouve vraiment surcoté aussi par les gens, et ça m'a plutôt énervé. Bref, voilà, j'espère que vous m'avez compris, mais on va enchaîner ensuite avec Valérie de koh Bocas del Toro, une saison assez bordélique, mais Valérie reste une bonne candidate. Je ne vais pas le mettre au niveau de Simon, Émilie ou même Alexandre, tout ça. Je trouve pas non plus qu'elle a le niveau pour cette catégorie-là, mais voilà, je la trouve bien à sa place ici, hein, et voilà, ça a été une candidate plutôt vilaine, comme on dit, assez vicieuse quand même, hein, et honnêtement, j'ai pas aimé son comportement envers Moussa, surtout après la soi-disant trahison de Moussa, parce que honnêtement, Moussa chez les jaunes, il était traité comme une merde, du coup, pour moi, c'est logique qu'il va avec Moundir et Tony, mais voilà, le comportement de Valérie et ce côté un peu vilain a été plutôt intéressant à suivre dans la saison. On va enchaîner ensuite avec Charlotte de koh, l'île au trésor, l'île des héros, excusez-moi. Franchement, je suis pas du tout convaincu de Charlotte, éliminée au binôme avec 2 colliers, dont son collier et celui de Théora. Alors ça, c'est la meilleure, et franchement Charlotte est une candidate que j'aime pas trop aussi. C'est pas le genre de candidate qui m'intéresse honnêtement, et aussi le fait de tout mettre la faute sur Ahmad après qu'il ait du coup éliminé Delphine aux ambassadeurs, le fait de le traiter de réagir un peu excessivement comme ça, j'ai trouvé ça un peu abusé, mais bon, c'est pas non plus comme la réaction de Delphine qu'il a, franchement c'est un truc de fou, mais même dans l'idée, son parcours en global, je l'ai pas trouvé ultra marquante, et quand même elle était plutôt présente, mais je trouvais pas du positif à en tirer dans ses interventions, et voilà, c'était pas non plus une candidate de fou. On va enchaîner ensuite avec Thierry de koh Malaisie, hein. Je m'empêche de penser à ce qu'avait fait notre cher ami Phil, hein. T-I-R-I-E, Thierry. Oh là là, c'est quand même assez osé, mais honnêtement c'est pour ça qu'on aime Phil. Mais bon, pour parler de Thierry plus précisément, c'est un bon candidat, honnêtement. C'est vraiment le genre de candidat qui est vraiment au milieu de la tier list. Honnêtement, c'est le candidat middle, comme on dit, car il était assez intéressant. Il a fait des choses, il a été éliminé la première fois. Il a eu la chance de revenir après l'abandon médical de Charles. Et puis bon, il s'est fait dégager tout de suite après, mais honnêtement, il aurait pu créer quelque chose. Il était plutôt présent, il était assez calme. C'est un candidat plutôt, voilà, avec un calme olympien. On va vous faire chier avec ça, mais voilà, c'était un candidat plutôt simple, plutôt calme. Le magnétiseur, comme il l'appelait, car c'était son métier. Assez cool aussi, et ouais, ça aurait été intéressant de le revoir dans un All-Star. Là, je pense que c'est un peu trop tard pour le revoir, car c'est pas un candidat qui a quand même
marqué les esprits. Mais bon, un peu comme Simon, ça aurait été peut-être intéressant de le revoir. Et peut-être de le revoir dans un futur All-Star. Mais bon, en tout cas, on se rappelle aussi de son coup de collier au binôme. Là, il a quand même fait un super coup. Et même Myriam, qui est en binôme avec lui, ne savait même pas qu'il avait un collier. Donc, honnêtement, c'était quand même... c'est un candidat qui était assez calme et qui voilà, gardait quand même un silence plutôt protecteur, comme on l'a vu avec le collier. Ouais, plutôt intéressant comme candidat. On va enchaîner ensuite avec notre amie Marie, la toute première éliminée de l'histoire de Koh-Lanta. Et oui, bah, je vais la mettre ici, hein. Honnêtement, je la trouve malheureusement très oubliable pour une première éliminée. Je dirais que c'est logique en fait, hein. C'est un first boot logique du fait qu'elle était pas très forte dans les épreuves. Elle était assez malade avec Sandra. Les deux étaient malades, elle aussi, et elle n'était pas super active. Bah forcément, tout ce mélange crée le force boot de base et qui a été le premier force boot de l'histoire de Koh-Lanta. On va enchaîner ensuite avec Nicolas de Koh-Lanta, le feu sacré. Et là, franchement, voilà, j'ai pas peur de dire que c'est pour moi, honnêtement, un excellent candidat. Et voilà, c'était vraiment un très très bon candidat que j'ai adoré suivre dans cette saison. C'est quand même, je m'attendais pas à que on allait avoir un candidat comme ça. Et honnêtement, c'est pour ça que j'aime beaucoup les dernières saisons, c'est qu'on a eu vraiment des candidats vraiment excellents. Et voilà, on parle de Nicolas, il était vraiment bon partout dans les épreuves, il était vraiment impérial. Il avait gagné quand même pas mal. Il a gagné la première épreuve du premier jour là, mais également l'équilibre sur l'eau. Il avait fait des belles prestations et également le niveau survie, quoi. Le mec était vraiment très bon en survie, très bon en social, très bon en stratégie. Enfin, il était pas mal, quoi. Il était bon partout et c'est l'un des candidats les plus complets de l'histoire de Koh-Lanta, je n'ai pas peur de le dire, et qui a été éliminé sur les poteaux. C'est assez dommage. Je pense que certains vont me dire pourquoi t'as pas mis Vincent dans la même catégorie que Nicolas, car je trouve quand même qu'il y a un écart au niveau de l'aspect complet, quoi. Je trouvais que Vincent avait quand même ce défaut au niveau de la strat, vu que Nicolas, lui, était pas non plus un grand stratège, mais savait que la stratégie était quand même un point important et essentiel du jeu. Et il l'a appliqué dans son aventure qui a été excellente, juste qu'il manquait peut-être cette victoire sur les poteaux pour aller chercher la victoire finale, car s'il avait gagné, bah, il aurait été le gagnant de la saison. Et voilà, bon, ça s'est fait comme ça, mais bon, le gagnant de la saison est pour moi d'une qualité supérieure, mais voilà, c'est un excellent candidat pour moi. On va enchaîner ensuite avec Frédéric Jossinet, une sportive de Koh-Lanta, le choc des héros. Oui, ça reste une bonne candidate, un peu au milieu de Ty Chris. Je préfère elle que Jamel, mais je préfère Ty Chris à elle. Du coup, ouais, c'est quand même voilà, elle est bien à cette place là, je trouve. On s'en souvient également pour sa prestation assez importante. C'était la meilleure femme du coup au paresseux, l'épreuve du paresseux, car elle avait eu une prestation assez importante. Du coup, voilà, moi je m'en souviens plus pour ça, mais elle avait un caractère assez intéressant. Mais sans plus, on enchaîne ensuite avec Jean-Luc de Koh-Lanta, premier du nom, voilà, le premier Koh-Lanta. Je sais pas où le mettre honnêtement, car c'est un candidat que j'aime bien. Ouais, non. Je vais écouter mon avis subjectif, parce que c'est vrai que dans l'idée, c'est pas un candidat qui a fait des trucs de fou, vu qu'il a été éliminé très tôt dans ses deux aventures. Il a eu le droit à une seconde chance, mais il l'a pas saisi. Il a été éliminé dès le premier conseil lors de son All-Star. Mais je vais le mettre en bon candidat, car je trouve que c'est un bon candidat, voilà, au niveau du divertissement et également en survie. Le mec, premier pas qu'il fait sur l'île, il vient, il embrasse le sol comme ça, enfin, il chope des crabes crus, il les bouffe et tout. Le mec était vraiment un cas en fait, c'était le marine, celui qui était là pour... en plus il faisait des stratégies avec les rouges, avec William et je ne sais plus, avec William et Harry, et lui faisait des stratégies alors qu'ils étaient même pas dans la même équipe. Enfin, franchement, c'était c'est un truc assez drôle. et honnêtement, Jean-Luc, qui était un candidat très spécifique de Koh-Lanta, ça m'avait fait plaisir de le revoir dans le reportage des 20 ans, car pour moi il représente un peu l'aspect vintage de Koh-Lanta,
Et voilà, je trouve que il a bien sa place ici pour moi. On va enchaîner ensuite avec Alexandra de Koh-Lanta Rajampat. Et oui, c'est une très bonne candidate et je n'ai pas peur de le dire. C'est pas une candidate comme Karima ou Vincent qui sont des monstres sportifs, mais c'est une candidate qui a su nous divertir et nous apporter le sourire, hein. Franchement, c'est une candidate qui avait toujours le sourire, qui avait un humour, franchement, un humour très décalé et très plaisant, hein. C'est vrai qu'elle parlait vraiment beaucoup. Ouais, elle faisait des réflexions à chaque fois. Ouais, voilà, quand Denis parlait, elle reparlait après. Ouais, moi j'aime bien le chocolat, j'aime bien ci, j'aime pas. Voilà, ça parlait tout le temps. Mais c'est ça qui fait qu'on adore Alexandra. Et honnêtement, moi j'en ai un très bon souvenir, surtout qu'elle est restée très longtemps dans cette aventure, enfin dans cette saison. Koh-Lanta Rajampat, elle a été éliminée, je crois que c'est à l'avant-dernier conseil, elle a été éliminée. Et c'est dommage, mais bon, voilà, ils n'avaient pas eu trop le choix vu que Théora avait gagné le totem. Ou plutôt, il avait eu le collier, plutôt, je ne sais plus, mais en tout cas, ouais, très bonne candidate Alexandra. On va enchaîner ensuite avec Beryl de Koh-Lanta l'île au trésor, que je vais mettre en bonne candidate. Je veux dire ça car ça reste quand même une candidate de l'île au trésor qui a été je dirais la plus intéressante. C'était une candidate plutôt forte dans les épreuves avec un gabarit poids plume en fait, et du coup c'était une candidate que j'aimais bien aussi. J'aimais bien ce côté plutôt intrinsèque de cette candidate, plutôt complet, hein, on va dire. Et ouais, je l'appréciais. Moi, je sais pas trop comment le dire, mais ouais, c'est une candidate plutôt simple et qui aurait dû avoir, je dirais, un peu cette image de peut-être l'héroïne de la saison, un peu comme Candice, quoi. Or, malheureusement, avec l'anneau d'or, elle s'est fait blindside sur l'anneau d'or, qui était quand même une règle. Je crois que c'était même pas précisé qu'on pouvait sortir l'anneau d'or au conseil, donc c'était, je dirais, un peu spécial, mais voilà, on s'en souvient aussi pour ça. Mais Beryl, dans l'idée, était quand même une bonne candidate, je trouve. On va enchaîner ensuite avec Alain de Koh-Lanta Vietnam. Je vais le mettre ici, parce que honnêtement, c'est un candidat assez oubliable, malheureusement. Mais on peut pas lui en vouloir, vu qu'il a été éliminé assez tôt sur abandon médical. Mais le peu qu'on a vu d'Alain, pour moi, c'était plutôt positif. Je crois il venait des Pyrénées, mais en tout cas, il avait un accent du sud. Ouais, je crois qu'il venait des Pyrénées, mais il était vraiment, voilà. Il me plaisait, quoi. C'était un doyen. Il faisait partie du trio Philippe, Jean-Pierre, Alain, et qui, malheureusement, ce trio s'est décimé, en fait, hein, qui a disparu après les multiples défaites des jaunes. Et Alain était dans la deuxième équipe des jaunes. Et voilà, c'était quand même un candidat plutôt sympa et plutôt rigolo dans l'ensemble. Je l'appréciais quand même pas mal. On va enchaîner ensuite avec Romain de Koh-Lanta, le premier Koh-Lanta, tout simplement. Et oui, c'est un bon candidat. Je vais pas le mettre en très bon candidat pour moi, car je dirais que je sais pas, il manque un truc pour moi à Romain pour aller chercher la catégorie d'au-dessus, mais ça reste quand même pour la première saison l'un des plus emblématiques de cette saison-là. Après, voilà, on s'en rappelle avec son alliance Genaël, Patricia. J'étais pas non plus à fond pour les rouges de. J'étais pas trop J'étais pas trop à fond non plus dans cette saison, honnêtement, quand je l'ai vu et quand je l'ai revu. Ça reste une saison assez compliquée à regarder, parce que c'est vraiment vieux, quoi. C'est vraiment préhistorique comme saison, mais je dirais que c'était un candidat plutôt intéressant, un peu qui avait ramené des gants de boxe et tout. Il a été éliminé sur un quiz, c'est le seul candidat. Ah non, il y a aussi Marianne de Koh-Lanta 2002 qui a été éliminée sur un quiz, mais voilà. Dans l'idée, ça reste un bon candidat, quoi. Plutôt sportif, plutôt. Ouais, l'un des premiers sportifs de Koh-Lanta, vu que c'était la première saison, du coup. Ouais. On va enchaîner ensuite avec Kader de Koh-Lanta Palau. Et je sais pas où le foutre, parce que moi, honnêtement, j'aime beaucoup Kader. Mais je me vois pas trop le mettre non plus en très bon candidat. Ouais, je vais le mettre ici. Je vais le mettre en bon candidat. Je sais que beaucoup l'auraient mis en pas convaincu, vu que beaucoup ne l'apprécient pas, mais honnêtement, moi, je trouvais qu'il a quand même réagi plutôt bien après ce qu'avait dit Pascal et comment, dans la position où il était, vu qu'il avait été éliminé juste avant la réunification,
car son équipe l'avait jugé, je dirais, pas assez dans son aventure vu qu'il se donnait pas à fond dans les épreuves. Et ça avait été prouvé lors de l'épreuve des radeaux où les rouges avaient une avance mais de folie sur les jaunes, ils savaient qu'ils allaient pas gagner et genre Rodolphe et tout pagayait à fond quand même, et Kader lui pour garder de l'énergie il se disait ouais non mais ça sert à rien de pagayer, on a perdu quoi, ils sont trop loin, ce qui est vrai quoi. Et ça a été reproché à Kader, ça je me rappelle, c'était à cause de ça qu'il s'était fait éliminer. Et aussi, je dirais que les jaunes ont été déçus de ses performances. Lui qui était censé être l'homme physique de sa tribu. Le fait qu'il soit revenu, pour moi, ça a été un grand plus à la saison, vu que ça a permis avec Patrick qu'il fasse des stratégies et qui du coup aussi il y a eu ces rivalités Kader-Fabienne. Et donc Kader s'est fait éliminer aux portes de la finale à cause d'une coalition entre les femmes qu'il a éliminé car en fait ils avaient le choix entre lui et Patrick, ils ont gardé Patrick pour la fin. Mais voilà, moi j'aime bien Kader. J'allais ensuite avec Géraldine de Koh-Lanta le Totem Maudit, la seule saison où il y a eu 3 finalistes, on s'en souvient. Enfin 4 sur les poteaux et 3 finalistes du coup. Ouais, Géraldine, je sais que beaucoup n'ont pas été convaincus par cette candidate, donc finaliste de la saison. Je vais la mettre en bonne candidate, car pour moi ça reste quand même une candidate qui a quand même fait deux choses dans la saison, qui a été assez présente, pas non plus vraiment impactante, mais je dirais qu'on l'a quand même assez vue quoi, et que voilà, elle était pour moi le profil de candidate first boot de la saison, et elle est arrivée jusqu'en finale où elle aurait pu peut-être gagner hein, s'il n'y avait pas François et Bastien en face, mais bon après vu qu'il y a eu 3 finalistes, c'était quand même beaucoup plus compliqué, et en plus il y a eu 2 gagnants, c'était pas voilà, c'était pas vraiment je dirais la meilleure disposition pour qu'elle gagne, mais en tout cas ça reste une doyenne de la saison, alors que quand même en soi elle n'est pas vieille hein, mais ça reste la doyenne de la saison qui honnêtement m'a plutôt surpris et que j'ai plutôt apprécié, du coup c'est pour ça que je la mets dans cette catégorie là. Avant de continuer, je vais faire une petite rectification. Là, je suis en train de regarder la tier list et je sais pas, il y a un truc qui me dérange, c'est au niveau de Kader. Je me dis que honnêtement, j'ai mis Alexandre et Taïkris plus haut. Ouais, je pense que je vais mettre Kader là, ouais. Et Jean-Claude aussi. Jean-Claude aussi, elle est même avec Alexandre, Magali, Taïkris. Je préfère, enfin, j'ai la même préférence pour Kader que pour ces aventuriers là. Donc je trouve ça un peu injuste de le mettre en dessous, et du coup ouais, voilà, j'ai fait une petite rectification. Je regarde un petit peu s'il n'y a pas voilà, d'autres trucs qui me dérangent sur la tier list. Non, je pense qu'on peut continuer. On arrive tout doucement à la fin, je pense, de ce premier épisode. Je vais encore faire 5 aventuriers et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on va enchaîner ensuite avec du coup Émilie de la dernière saison du coup de Koh-Lanta, les chasseurs d'immunité. Je vais la mettre ici hein, car du coup elle est pas très pas très marquante, assez oubliable, et bon on n'a pas été très convaincu par cette candidate, bien qu'elle a apporté je dirais du divertissement et un peu de clash à la saison. Du coup ça a fait que c'était quand même plutôt intéressant, mais en soi si on suit le parcours de la candidate, c'est pas un truc de fou. Aussi les fouillages de sacs et tout, ça c'était pas terrible, et c'est vrai qu'elle s'était un peu embrouillée avec Léa, et le fait qu'il y ait eu les mensonges, qu'elle soit un peu je dirais un serpent comme il le disait les gens de la tribu, c'est un peu, ce n'est pas passé en fait, et du coup ça fait qu'elle a été éliminée assez rapidement. Du coup on enchaîne ensuite avec Régis de Koh-Lanta, Karamoan, et du coup on va le mettre je vais le mettre du coup je pense en bon candidat. Franchement Régis c'est clairement le type doyen vraiment qui représente son équipe d'origine et qui n'ira pas dans l'équipe adverse, et qui du coup est le dernier éliminé du Pagonjin. C'est assez souvent le cas, c'est souvent les doyennes qui restent à la fin d'une équipe qui est en train de crever hein, littéralement. Les jaunes de Koh-Lanta Karamoan, ils se sont fait déchiqueter, mais pour parler de Régis plus précisément, c'est vraiment le doyen original de Koh-Lanta qui était plutôt sympa, mais honnêtement pas ultra marquant, mais qui reste quand même vraiment un profil simple et
est sympathique quoi. Et voilà, c'est le l'avant-dernier éliminé de sa saison au conseil. C'est avant d'avoir que des rouges dans les 5 derniers quoi. Mais bon. On va enchaîner ensuite avec du coup un gagnant, hein. Il s'agit de notre ami Gérard de koh Rajampat. Il a remporté cette saison alors qu'il y avait quand même Théoura en finale qui avait fait un parcours de fou. Et honnêtement, Gérard, je trouve que c'est un excellent aventurier, c'est un excellent candidat. Je sais qu'il est parfois assez sous-estimé, vu comme je vous l'ai dit, hein, qu'il avait quand même Théoura face à lui en finale et il a quand même gagné la saison. Car pour moi, ça a été le plus malin de la saison, clairement. Hein. Il a su être avec Martin et éliminer Florence quand elle a fait un peu de la merde, quand elle avait un peu abusé au niveau de Patricia, elle l'avait insulté et tout. Il a su prendre position, mais puis finalement revenir auprès des rouges et être plutôt sociable avec Théoura, avec les ex jaunes, mais sans être, je dirais, comme Martin, sans ne se faire détester par son équipe de base, quoi, donc les rouges. Il a vraiment su jouer avec tous les aspects, la stratégie, le social, le sport. Il n'était pas vraiment mauvais, il avait gagné quelques épreuves et également la stratégie, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, il a su être vraiment le gagnant de la saison et il s'est donné les moyens. Et honnêtement, je trouve ça dommage que certains le dénigrent un peu, alors que franchement, c'était vraiment en plus un type assez cool, papa poule et tout, et il mérite vraiment de gagner la saison, clairement. Alors, il n'est pas dans mon cœur, car pour moi, alors, au niveau des candidats, c'est pas un candidat que j'adore, comme Francis par exemple, qui est vraiment dans mon cœur, mais je mets en avant sa victoire et son talent pour koh en tout cas. On va enchaîner ensuite avec l'avant-dernier candidat de ce premier épisode. Il s'agit donc de Gilles de koh le feu sacré, que je vais mettre en bon candidat. Honnêtement, franchement, il m'a vraiment fait penser au premier candidat de koh de la première génération. Ça a vraiment fait une bouffée d'air frais d'avoir ce candidat là, agriculteur et tout. Bon, il pourra pas revenir car comme il l'a dit, il pourrait pas au niveau de son métier et tout, mais même si moi perso je serais pas trop chaud pour le revoir dans un All-Star, mais en tout cas c'était vraiment un candidat je dirais pas emblématique mais significatif de koh le feu sacré. Il a quand même fait des choses dont on s'y attendait pas au niveau des performances des épreuves. Et voilà, c'était quand même, il était vraiment très nul en stratégie, mais voilà, en tout cas, c'est sympa d'avoir des candidats comme ça, honnêtes et vraiment de la vie de tous les jours en tout cas. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est l'authenticité de Gilles que j'ai aimé, et c'est pour ça que je le mets en bon candidat. Alors je l'ai pas trouvé très bon, et en plus, c'est un excellent blindside, hein. Son élimination est vraiment très surprenante car on ne s'y attend pas. Mais voilà, et il a quand même su jouer avec le... Enfin, il a pas su, mais il avait souvent eu le feu sacré lors de la saison. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon candidat de ces dernières années et une bonne surprise car je m'attendais vraiment pas à avoir un candidat comme ça dernièrement en fait. Et pour terminer, on termine avec quand même un gros candidat. Je voulais terminer avec un aventurier marquant pour ce premier épisode de cette ultime tier list. Il s'agit donc de Pascal de koh Thaïlande, que je mets en excellent candidat, car si vous me connaissez, vous savez que je déteste Pascal, je ne l'aime pas, c'est un candidat qui m'agace, qui m'énerve, mais il faut quand même reconnaître qu'il a été excellent dans ces deux aventures, le combat des héros et koh Thaïlande. Il a gagné 2 fois les poteaux, il a fait tous les conseils lors de koh Thaïlande. C'est quand même un truc de fou quand même, et honnêtement le mec est pour moi peut-être l'un des meilleurs stratèges de toute l'histoire de koh. Et dans l'idée, quand on prend les meilleurs candidats, je pense qu'il fait partie vraiment des meilleurs, tout meilleurs de l'histoire de koh. Et pour le coup, voilà, il a été excellent. Il était à 2 doigts de gagner lors de sa première saison. La deuxième, malheureusement, il a perdu parce qu'il a eu toutes ces embrouilles aussi après avec Dylan, Yacine et tout. Mais pour parler un peu plus du jeu concret, comme je vous l'ai dit, il y a un peu eu le seum aussi de Yacine, Dylan, qui ont voté pour Clémence, alors que franchement, elle a fait que suivre Pascal, mais c'est dommage. Et même si j'ai détesté le personnage en dehors où il spoilait tout, il nous a gâché un peu le plaisir de koh la légende, où il nous a spoilé qui allait sortir avant la réunif et tout, le mec a pété un plomb.
Et on sait qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec la production. Mais voilà, il faut quand même reconnaître que ça a été quand même voilà, l'un des meilleurs, tout meilleurs de l'histoire de Koh-Lanta. Du coup voilà, on clôture ce pilote, ce premier épisode de cette ultime tier list avec un gros candidat quand même. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous serez au rendez-vous pour la suite. Et ça va être une grosse suite car je pense qu'on serait parti sur des épisodes voilà, comme cette vidéo de 1 heure, 1 heure et demie. Clairement, jusque là, on a trié une 60aine de candidats. Il en reste vraiment beaucoup pour la suite. Du coup, c'est pas prêt d'être terminé. Mais j'espère que vous avez pris un plaisir à écouter ou regarder cette vidéo. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et pour la suite de cette série. Allez, salut!